nous sommes debout, nous allons lire ensemble le psaume 148 pour donner gloire à Dieu. Lisons ensemble le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans le lieu élevé. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et la lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a permis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres, marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux zélés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, que ensemble nous allons louer l'Éternel. Amen. Ensemble nous allons louer le roi des rois. Amen. Nous allons louer le roi des rois avec les musiciens. Entendez-nous. Nous allons louer l'Éternel. Vieillards, jeunes filles, jeunes hommes. Nous allons louer l'Éternel des armées. Car il loue. Il faut qu'on loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul soit élevé. Amen. Son nom seul est élevé. Pendant battez vos mains, nous allons chanter dans les cieux et sur la terre. Amen. Dans les cieux et sur la terre. Aucun nom
assise, asseyez-vous. Nous allons chanter dans un esprit de prière. Nous allons prier notre Dieu avec le numéro 18 créole, chant d'espérance. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. La parole dit heureux à qui? Heureux à chaque monde qui admire dans la présence, dans sa présence. Heureux chaque monde qui a chance, qui admire dans la présence, mon Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Personne. Personne ne va qualifier matin pour monter à la montagne de l'Éternel. Sinon le sang de Jésus. Sinon le sang de Jésus. Alléluia. Péché moi,
sans musique. Où c'est source pour consoler. Moi, pas besoin l'autre bagage. Tant pis, Seigneur, pardonnez-moi. S'il vous plaît, où c'est source. Voyez notre consolation maintenant. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, ou même qui c'est seul sous consolation, nous demandons après-midi, on pas abandonner nous. Alléluia, nous disons merci Seigneur parce que présence sous l'âme, présence sous parmi nous Seigneur parce que nous connaissons présence sous, nous ne pouvons pas faire rien qui bon. Nous bénissons, nous exaltons, roi des rois, nous disons merci parce que vous comblez nous avec grâce, vous comblez vite qui dans la vie nous, Seigneur. Parce que nous avons pile vite, cher Seigneur Dieu. C'est vous-même seul qui t'a comblé au matin. Après-midi, nous disons merci. Nous disons merci parce que vous nous dans grâce. Nous disons merci, Seigneur, parce que vous touchez nous dans le corps. Nous disons merci parce que vous touchez nous dans l'esprit. Nous disons merci parce que vous touchez nous dans la pensée. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur, parce que vous nous. Nous disons merci, Seigneur, parce que malgré vents et marées, mais nous encore vivants. Malgré vents et marées, malgré maladie à faire ravage, malgré la guerre, malgré l'inondation, malgré tout problème que nous avons rencontré sous nous, Seigneur. Mais nous encore vivants, Seigneur. Nous bénissons au matin. Nous exaltons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Nous disons merci parce que vous lavez nous. Nous disons merci parce que vous pardonnez péché nous. Nous disons merci parce que vous sanctifiez la vie nous. Nous disons merci parce que vous touchez nous encore une fois, Seigneur Jésus. Après-midi, en l'Éternel désormais. Nous vous merci, mais assemblés à devant, papa, côté que nous camper, nous chanter, pour ces sources, pour consoler nous, qui en pile dans nous, qui est de l'eau dans nos yeux matin, qui en pile dans nous, qui a prié, Seigneur, qui en pile dans nous, Seigneur Dieu, mauvaise nouvelle, au sorti pour porter nous aller, qui en pile dans nous, Seigneur Dieu puissant, nous ne pouvons pas si pour nous monter, nous ne pouvons pas si pour nous descendre, qui en pile dans nous, Seigneur, nous ne pouvons pas à qui crier, nous ne pouvons pas à qui aller, qui en pile dans nous, Seigneur, nous ne pouvons pas qui porte pour frapper matin. Mais nous connaissons, cher Seigneur Dieu, où c'est une source qui a consolé nous, ou qui a consolé la vie nous, ou qui a consolé le cœur nous, les bleus dans les yeux nous, Seigneur Jésus, ou qui nous servait qui a suivi pour nous, les nous sentir nous attristés, ou porter la joie pour nous. Après-midi, Seigneur, la mando, t'en prie, Seigneur, cachez-nous, 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 couvre-nous, Seigneur, couvre-nous pour ennemis en parole, nous, papa, couvre petit nous, couvre amis nous, couvrir entourage nous, Seigneur, couvrir famille nous, couvrir mari nous, couvrir madame nous, couvrir, Seigneur, de famille nous, papa. Nous bénissons, nous disons merci. Nous demandons ton prix. On va sanctifier la vie nous. On va pardonner péché nous. On va laver nous, Seigneur. Car nous connaissons ça qui t'est coulé à la croix. Il est encore efficace pour purifier nous. Parce que nous dit nous, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle, tu es juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Après-midi, c'est ça n'a demandé. Nous prenons parole ça. Nous prenons promesse ça au Seigneur Jésus. Nous vous remercions, nous demandons tant pis. On va toucher l'église, on va toucher les musiciens, on va toucher les servants tout à diriger. Après-midi, on va toucher les choristes. Il y a un pile dans nous qui t'a remis là, Seigneur. Mais par nous contrer tel qu'on fait, nous pas là. Mais la demandons peu importe côté, Seigneur.
Père, après mise en accord, on va toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Cachez-moi. Qui se trouve dans Job 1er jusqu'à la fin. Amen. Job 1er. Je lis pour vous. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 parties de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est aussi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. »
L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé des brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens forment en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Parole du Seigneur. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne de nos cœurs, son tempête de main nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Notre Dieu règne encore. Amen. Bien-aimés, puisque nous sommes capables de bouger pieds, nous sommes capables de camper encore, nous sommes capables de bouger bras, reste debout dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une chance qui est capable de camper matin. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer dans le sommeil au matin. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont otage. Il y a des gens qui ont kidnapping. Mais bon Dieu fait nous grâce. Gloire soit rendue à Dieu. La parole dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Pas de monde qui est admissible là pour aller à la montagne de l'Éternel. Sinon le sang de Jésus qui nous a donné la vie. Amen. Nous allons chanter. Auteur a chanté et refrain dit Alléluia, moi joindre Jésus. Quel longtemps nous chercher. Jésus satisfait tout. Si matin, pendant semaine, nous avons un problème. Il y a des moments où on traverse, c'est comme si on n'a pas senti la présence de Dieu. Mais parce que le pas là, parce que si la présence de Dieu n'est pas là, on ne peut pas exister encore. Mais il y a des moments où on ne pas sentir. Mais si on senti la présence de Dieu dans la vie aujourd'hui, nous ne pas lever mes nous en l'air pour nous dire Alléluia. Lors de Jésus, ou content parce qu'il satisfait tout dans nous. Amen. Amen. Nous allons chanter 43 créoles. Toute la vie, moi, t'as souffert. Nous t'as cherché une de l'eau pour me boire, qui t'a soulagé pour tout temps. Soif là, qui t'est plein cœur, moi. Amen. Toute
la présence de Dieu. Amen. C'est ça que prier pour nous, les enfants de Dieu, lorsque nous sommes rassemblés pour adorer, exalter le Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même nous fait sentir qu'il est là au milieu de nous. Amen. Seigneur éternel, Dieu grand et fort et puissant. Encore une fois, nous te disons merci, Seigneur, car c'est seulement ça que nous avons dit merci. À chaque fois que nous nous déplacer, nous dormir, nous lever, comme serviteur, Seigneur Dieu, Jérémie dit, lorsque nous avons passé la vie, il t'a pensé bonté, bon Dieu défini. Et pourtant, la Bible dit, Jérémie dit, renouveler chaque matin. Et après-midi, à ces paroles que nous sommes capables d'exprimer aussi, Seigneur. À chaque fois que nous levons, nous allons rentrer dans les toilettes, nous préparer, l'habiller. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'école. Et surtout, jour d'adoration, que nous allons adorer mon Dieu. Alléluia. Nous disons qu'il y a bon Dieu. Et toujours qu'il y a bon Dieu, là, toujours bon Dieu. Dans le moment ça, Seigneur, nous voulons prier personnellement. Pour ça, pas de possibilité, ou bien ça qui rebelle, Seigneur Dieu, qui parle venir adorer. Ou connaître le Seigneur. Un temps va avancer sur nous, Seigneur Dieu, nous devons être davantage attachés. Nous devons être encore dans l'amour du Seigneur, parce que c'est vous-même qui t'est dévoilé, on dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est dans nous-mêmes croyances, nous comme cantique que nous venons de chanter, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Qui s'agit plus bon de chercher le Seigneur? Toute richesse nous a multiplié, oh Seigneur Dieu. Mais nous prenons nous quitter. Mais la Bible dit seulement avec la parole de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, va présenter devant le Seigneur. Seigneur, fais-nous garder les paroles là. Fais-nous mettre nous en position, Seigneur, Dieu puissant. Parce que serviteur Pierre dit, au milieu des païens, Seigneur Dieu, nous conduite exemplaire. Pour que côté au cas calomnier, nous côté au cas, Seigneur, persécuter nous. Mais lorsque bon Dieu va visiter, il va rendre gloire à Dieu. Après-midi, à l'église, nous mettons Seigneur, toute activité que nous gagnons, nous mettons Père Saint-Dieu puissant, Dieu de grâce. Mais comme union que nous gagnons pour nous participer à la parole de Dieu, nous nous remercions pour des bien-aimés, Seigneur Dieu, qui a fêté l'anniversaire depuis cette semaine, depuis le 1er, le 2, Seigneur Dieu, le 3, quel que soit le 6, quel que soit, Seigneur. Nous voulons porter notre cabaret de grâce au Seigneur, le moment ça. Nous voulons ces mariettes devant ta face qui fête leur anniversaire, Seigneur Dieu, au cours de la semaine. Nous devons continuer à multiplier grâce et bénédiction sur lui-même. Nous voulons faire pélicier les mondes, Seigneur Dieu, qui fêtent leur anniversaire, Seigneur Dieu. Nous devons aimer ses serviteurs, faire-nous être diables de la parole, faire-nous être des hommes et des femmes qui témoignent, Seigneur Dieu, ta grandeur. Nous ne pouvons pas oublier, frère Dieu, notre Seigneur Dieu, serviteur de Dieu. Encore nous devons, Seigneur Dieu, multiplier, mettez des années sous ces bien-aimés-là. Parce que c'est pour que si vous êtes capable d'augmenter une année sous la vie au Seigneur, vous mettez de plus en plus encore sous la vie au Père Saint-Dieu de grâce. On va bénir pour nous-mêmes, Père Saint-Dieu de grâce et de consolation. Et pas oublier ma femme, Seigneur Dieu, Norvela Pascal, Père Saint-Dieu, Père Céleste, qui fête leur anniversaire. Demandons que Saint-Esprit va avec lui, Seigneur Dieu, passer dans la vie, Seigneur. Faites tout ça qui est nécessaire pour ces bien-aimés éternels et pour tous les chrétiens, Seigneur Dieu, ici, vous êtes après-midi. Permettez que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes capables de faire la différence au milieu d'un monde, Seigneur Dieu, pervers, Seigneur Dieu de grâce. Seigneur, bénis ton Église avec tous nos frères et sœurs ici, Seigneur. Et l'autre lien, c'est encore pour d'autres activités quelconques. Toutes les activités que nous avons au cours de la semaine soient présentes. Nous nous remercions, Seigneur Dieu, pour ce nous sommes Betty les faux, Seigneur, Seigneur, qui est en voyage de retour, Seigneur. Que ta grâce soit sur eux. Nous merci aussi, Seigneur Dieu, pour la mise à qui t'a prié pour lui-même, l'ami de ce Phara, l'éternel, son mari, éternel Dieu, ou permettre au nom de Jésus libérer les jeunes libération. Parce qu'on sait bon Dieu, même lorsque nous payons pour ça quelconque, mais ils sont saints et saufs devant les ennemis, Seigneur. Que nous bénissons, que nous louons, que nous magnifions, Seigneur. Mandons, Seigneur, visiter le pays, sa province, à côté de nous, le Québec, Canada, le pays, côté de la violence, Seigneur Dieu.
et pas oublier Haïti, autorité qui a dirigé, c'est eux-mêmes, si tout ça qui a privé en mal, c'est que les responsables, Seigneur, car si ils étaient conduits le pays à la justice, Seigneur Dieu, avec des normes et des lois, le pays va tomber dans le désastre, Seigneur Dieu. Mais nous connaissons bon Dieu dans le ciel, là, Jésus-Christ, notre divin sauveur. Alléluia, cet esprit qui est toujours là, il va dire au mot ce pays, car c'est notre pays, notre patrie, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, pendant qu'on va bénir nous dans le Québec, Seigneur Dieu. Pendant que nous allons vivre, Seigneur, nous mettons des enfants au monde, et nos enfants au monde, des enfants et des enfants. Seigneur, combien pour nous pas nous merci, Seigneur. Alors, grand frère, alors, grand Seigneur, et bénis ton Église. Que chacun de nous, Seigneur Dieu, soit toujours resté attaché, Seigneur. Et jusqu'à ce qu'on retourne, ou bien nous voyager, même pour nous voyager avec cette assurance que nous serons ensemble au grand jour de l'éternité. Et comme la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons transformés à la rencontre de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia! Quelle belle, quelle assurance! Seigneur Dieu, nous sommes sauvés. Quelle assurance qu'un jour nous serons ensemble, comme nous sommes aujourd'hui dans ce Saint-Temple, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Bénis-nous et assistez-nous encore au nom de notre Sauveur pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur, mes offrandes que nous allons ramasser, Père Saint, nous allons bénir les mains qui vont contribuer. Ceux qui n'en ont pas, Seigneur, tu les connais, Père. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, que ce soit pour ton travail, pour ton œuvre, pour nous, aux missionnaires qui sont, Seigneur Dieu, dans d'autres pays, mais nous ne pouvons pas y aller. Mais eux, ils sont allés. Nous avons une responsabilité d'envoyer quelques dollars pour qu'ils survivent et pour faire d'autres activités là où ils sont, Seigneur. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Les responsables, s'il vous plaît, à la gloire de Dieu. C'est nos musiciens qui vont nous présenter quelque chose dans la gloire du Seigneur. D'accord? C'est bon, Dieu béni. Thank you.
si nous comptons avec ce jeune musicien. On nous prier pour les fortifier à la gloire de Dieu. Si on ne veut pas nous lever, Dieu va pas aller, non? Il n'est pas nous lever. Amen. Parce que c'est pour nous. Amen. C'est ça. C'est pour que ce soit dans 5. Amen. Pourquoi je comprends comment ça va? Amen. On va prêter trop longtemps parce qu'il ne faut pas faire prêcher à la gloire de Dieu. Mais ça nous a dit, est-ce qu'on va sentir cœur en joie? Si on monte ça d'une tristesse là, avant de sortir la fin, une défendable après l'éducation, on va prier. On ne va pas longtemps de tristesse. Malgré tout ça, pour Jésus-Christ, c'est l'espérance. On va nous la joie de l'évangile. Même pas si nous avons fait la défense, on va faire pour toute gloire. Parce que pour assurance que pour Dieu, alléluia. Si je dis à plus, doit c'est grâce à ça. Amen. Mettez-vous debout avec nous, s'il vous plaît. Nous allons partager la scène dans le même, la gloire de Dieu. Et au nom du Seigneur, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Juste avant de prier, nous allons faire une lecture de la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre ça que nous allons faire là, ce n'est pas un moyen de faire nous-mêmes, mais vient de la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, amen, oui, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à Dieu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Premièrement, ça nous a dit avant que nous viennent prier. Sous senti ou même qui baptise, ou qu'on va sous cœur, qui a bloqué ou pas communier, parler avec le Seigneur tout de suite. C'est ça pour te la dire là, parce qu'on a mangé l'indignement. Est-ce que nous l'avons dit? Nous pas nous pas prendre, non, mais confesser son lien, côtoyer la main, parce que c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne et qui délivre. Alors c'est ça, d'amener jusqu'à penser vite à prier pour nous-mêmes à la gloire de Dieu, sur le pain et le vin et penser mais aussi à la gloire. Amen. 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 Seigneur éternel, notre Dieu, nous nous approchons devant toi parce que tu es notre Dieu. Nous voulons t'obéir et aussi, Seigneur, faire ta volonté. Nous ne voulons pas prendre ce pain, Seigneur, symbole de ton corps avec le péché. À l'instant même, notre Dieu, daigne nous pardonner, nous purifier de tout péché. Et accorde-nous, Seigneur, le privilège de participer, Seigneur, comme tu l'as bien mentionné à chaque fois. Amen. Et c'est ainsi que nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Frère, sous le verset. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce privilège que nous avons d'être la présence
Nous t'invitons, Seigneur, à prendre la première place autour de cette table à laquelle nous allons communier. Et d'ailleurs, bénis, Seigneur, le vin de la recevoir. Le vin nous présente ton sang qui a été coulé à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, et accepte-nous devant cette table sainte. En tant que pécheurs, nous t'invitons. Nous te donnons toutes ces grâces au nom de Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Et comme nous avons toujours fait, toute personne qui a participé, s'il vous plaît, restez debout pour que ça aille plus vite. Et deuxièmement, dès que vous avez recevoir, essayez de l'ouvrir pour que vous sortiez à la gloire de Dieu. D'accord? Amen. Si vous avez une douleur avant que vous tombiez chita, on va arriver à camper. Et non, c'est votre chanter. Nous-mêmes à la gloire de Dieu. Jésus mourit sur la croix. Jésus mourit sur Calvaire, le Christ mourit, c'était pour moi. Moi, est-ce que ma monnaie, combien, moins doué, combien, moins doué, combien, moins doué, l'amour sans peine, combien, moins doué, car Dieu pour moi, moins connaissant le fait pour moi, moins pas qu'à dire combien, moins doué, moins non, Jésus m'a mis de bas et mis comme agonie, c'est pour moi son force à tailler, comment pour me dire combien, moins doué, l'amour sans fin, combien, moins doué, car Christ pour moi, moins connaissant les faits pour moi, moins pas qu'à dire combien, moins doué, m'arriver dans cette tombe, était avec les beaux jours, mais fallait d'aimer l'année, on va qu'à dire combien, moins doué, l'amour sans fin, combien, moins doué, car Christ pour moi, moins connaissant les faits pour moi, moins pas qu'à dire combien, moins doué, et amour, l'idée pour moi, qui fait souffrir, y'en m'a hanté, mais tous encore l'idée coulée, sauvez-moi, combien, moins doué, l'amour sans fin, combien, moins doué, la Christ pour moi, moins connaissant, qui fait pour moi, moins pas qu'à dire combien, moins doué, l'amour sans fin, combien, moins doué, la Christ pour moi, moins connaissant, qui fait pour moi, moins pas qu'à dire combien, moins doué. Dans la nuit où il fut livré la veille de sa mort expiratoire, Jésus prit du pain. Il rendit grâce et rompit en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez ensemble. Mangeons ensemble à la gloire du Seigneur. Amen. Amen.
après avoir soupé, il prit la coupe en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous et pour plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez ensemble. Buvons à la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Pour certains contents de vous voir, et pour d'autres contents de vous revoir. Amen. Nous allons regarder la parole de Dieu avec vous dans le mois de mai, qui est le mois de la famille, cette année où nous allons parler d'une famille selon Dieu. Nous allons regarder avec vous les 5 premiers versets de ce livre, Job chapitre 1er, mais je vais relire encore seulement le verset 1er qui dit qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et frères et sœurs dans le Seigneur, nous ignorons l'auteur de ce livre et même la date de sa rédaction. Bien que pour certains c'est Moïse, mais pour d'autres, probablement c'est un inconnu qui vivait à l'époque. C'est lié, hein? Amen. Pour certains, c'est quelqu'un qui vivait à l'époque
entre Abraham et le retour des Juifs de l'exil babylonien. En général, peu importe ce que les gens disent, ils attribuaient beaucoup plus de livres à Jean. Amen. Pour moi, ce qui est intéressant et qui nous interpelle ce matin, c'est le traitement qu'utilisait Job pour sa famille. Vous savez que la famille est le fondement de la société. C'est le lieu aussi de la construction de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi le milieu le plus attaqué par l'ennemi. Attaqué par des stratagèmes tels que la rivalité, tels que l'orgueil, tels que l'irrespect et la jalousie. J'en passe. Combien avons-nous des familles imparfaites dans la Bible? Lorsque le péché est entré dans le monde au travers d'Adam et Ève, il a non seulement affecté la relation de l'homme avec son Créateur, mais également ses relations avec la famille. Ainsi, que l'on veuille ou non, chaque famille, depuis la chute, est une famille imparfaite. Amen. Amen. C'est le péché. Dieu a donné des lois à l'homme pour l'aider à vivre dans la justice, puis, bien sûr, il lui a donné le salut en Jésus-Christ pour réparer l'homme, afin de recevoir un cœur nouveau et une nouvelle vie. Et enfin, nous sommes capables de briser le lien du péché, comme disait notre sœur, par le sang de Jésus. Amen. Frères et sœurs, les Écritures définissent clairement que la mission de la famille chrétienne dans Deutéronome, lorsque Dieu même disait dans Deutéronome chapitre 6, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ses commandements, je te les donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. » Le message pour la famille, tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans ce texte, 2 commandements est essentiel. Pour la famille, si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, nous ne pouvons pas aimer notre famille aussi. Amen. Amen. Notre mission est donc claire, c'est aimer Dieu et aimer notre famille. Notre famille aussi, sans oublier nos semblables. Dans le texte, c'est que Job, selon les témoignages trouvés dans le texte, il nous parle que Job avait des caractéristiques impeccables. Job nous laisse des indices, des impératifs, des qualificatifs pour vivre et marcher selon Dieu. Regardez le texte. C'est un homme intègre. Job était une personne qui n'avait rien à cacher. Il marchait selon les exigences et les valeurs de Dieu. Il craignait Dieu. C'est une attitude de révérence à l'égard de son Dieu. La crainte de Dieu est le fondement pour marcher avec Dieu et pour marcher dans ses voies. Il nous faut la crainte de Dieu pour marcher dans la foi divine. Deuxièmement, le texte nous dit qu'il détournait du mal. Autrement dit, il s'attachait au bien. Il vivait pour Dieu. Il hait le péché. Il haït le péché. Job savait l'importance de rester connecté avec son Dieu. Il savait que l'intégrité est une valeur importante pour rester vivre pour Dieu et connecté avec Dieu. Amen. Un homme sincère, un père sans reproche. Il jouit de tous les éléments du bonheur de la terre. Béni, béni, béni. Oui, Job avait la crainte de Dieu. Telle que l'exigence que Dieu demande à Israël.
Dans Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes Dieu, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies? Amen. D'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu réclame de ses enfants un caractère divin. La Bible nous dit que Job, il était juste, intègre et craignait Dieu. Comment il a pu avoir un comportement juste? En résumé, Job utilisait la parole de Dieu. Il croyait dans la puissance de la parole et gardait la foi. Frères et sœurs, aujourd'hui, nul n'ignore que la famille est la cible numéro 1 de l'ennemi. Combien de foyers, combien de familles qui sont en train de briser présentement. Nous pouvons le constater, combien qui vivent dans l'amertume, dans la solitude, dans la haine, dans la vengeance. Les conséquences sont visibles au Canada. Nous avons des statistiques qui nous donnent comment les familles sont affectées par des douleurs, par la haine, par la colère. Combien qui tuent leur père, combien qui tuent leur mère, combien nous avons pas mal de divisions, frères et sœurs. Non seulement les médias témoignent, mais les hommes témoignent aussi, les enfants en témoignent. Comment pouvons-nous parler d'une famille selon Dieu pendant que cette société que nous vivons présentement, les enfants ont des armes beaucoup plus sophistiquées que la police? Frères et sœurs, comment vivons-nous dans une société où vous éduquez votre enfant en tant qu'homme, arrivé à l'école, on vous a dit prenez ce que vous voulez. Amen. Voici la responsabilité de Job pour garder sa famille en santé spirituelle. C'était un père spirituel responsable. Il était responsable. Responsable parce que la Bible nous dit que après le péché, après le péché d'Adam et Ève, tout le monde, ou encore toute la famille, est affecté par le péché, par la mort. Mais Job, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a décidé de s'aimer la crainte de Dieu dans sa famille et de vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, dans ce monde dont nous vivons, Job n'a pas laissé d'autres héritages pour sa famille que Dieu et Dieu seul. Amen. 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 Nous avons tendance à laisser une bonne assurance, pas de problème. Et même 2 maisons, pas de problème. 3 maisons, pas de problème. Écoutez ma voix, ces biens ne peuvent pas remplacer les valeurs spirituelles. Ces biens ne peuvent pas remplacer les valeurs morales de vos enfants. Ces biens ne peuvent pas remplacer l'héritage du salut. Ces biens ne peuvent pas remplacer la foi qui sauve, la foi qui guérit et la foi qui protège. Donc si vous aurez à laisser quelque chose pour vos enfants, laissez la parole de Dieu. Amen. Job en était un modèle. Il apprend à ses enfants comment vivre et comment avoir la crainte de Dieu. Écoutez, au verset 4, la Bible nous dit que ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ce que nous remarquons dans le texte, c'est que dans la famille de Job, personne n'était négligé. Amen. Amen. Tout le monde avait sa place. Personne n'était négligé. La Bible nous dit que ses fils allaient les uns chez les autres, donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Frères et sœurs, Job, si je comprends bien, il créa un climat de confiance au sein de la famille. Pour construire un climat de confiance dans notre foyer, nos paroles, nos comportements et nos attitudes vont être déterminés. Amen. C'est ce que Job a listé pour ses enfants. Car nos actions parlent beaucoup plus fort. Nos actions parlent beaucoup plus fort que ou encore que nos paroles. Nous lisons Job
au verset 5, offrait des holocaustes à Dieu et sanctifiait ses enfants. Si sous l'ancienne alliance, Dieu acceptait le sacrifice d'animaux, mais il n'était qu'une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé. Aujourd'hui, Dieu ne réclame pas d'autre sacrifice que votre vie, que la vie de votre famille. C'est ce que Dieu réclame. Alors Job donnait à Dieu un sacrifice pour sa famille. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, dans le texte, Job était en mesure d'offrir un sacrifice vivant. Autrement dit, Job instituait un culte familial et donnait des sacrifices à Dieu pour sa famille. Et donnait des sacrifices afin que sa famille soit sanctifiée. Parce qu'il savait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, pour que Dieu soit l'amour avant tout et partout, il s'assoit avec ses enfants dans la prière, dans le culte familial, pour inculquer la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Que le pardon soit toujours au rendez-vous dans votre famille. Amen. Amen. Que la communication soit toujours au rendez-vous dans votre famille. Amen. Que la communication soit, autrement dit, l'oxygène qui fait respirer votre famille. Amen. Amen. Donc, c'est pour tout le monde qu'on sait qu'à passer dans la famille. Personne n'était négligé. Avez-vous pensé à prier pour vos enfants lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison? Amen. Job priait et donnait un sacrifice à Dieu pour sa famille. Donc, Job connaît l'importance de la dévotion. Le culte familial doit faire partie de la vie quotidienne d'une famille. Amen. Amen. C'est moi qui dis, attendez. On dit, c'est parce que pour combien? Le culte familial doit faire partie de la vie quotidienne d'une famille chrétienne. Amen. 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 Le culte familial est le secret qui soude et qui unit les familles. Ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons chanter. Le culte familial est le secret qui soude et unit les familles. Job avait la prière, l'adoration comme ce secret pour rester connecté à Dieu. Il offrait des sacrifices à Dieu. Frères et sœurs, Job apprend aux enfants comment marcher, comment chercher le pardon, comment adorer le Seigneur, tout ça dans le culte familial. Il apprend aux enfants que la prière peut changer toutes choses. C'est autour de la table familiale. Vous êtes le premier enseignant de votre famille. Alors c'est à vous de s'aimer le pardon, de s'aimer la réconciliation, de s'aimer l'amour. C'est à vous d'apprendre à vos enfants comment chanter, comment donner gloire à Dieu. Vous êtes responsables. Les enfants étaient tous présents dans le culte. S'asseoir ensemble, c'est un climat de communication. Et la communication est un moyen pour sécuriser votre famille. Écoutez ma voix, frères et sœurs, lorsqu'il n'y a pas de communication dans une famille, attendez-vous à l'insatisfaction. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de satisfaction, attendez-vous aussi à la frustration. Parce que les petits ne pas comprendre nos fils, les madames ne pas comprendre les fruits. Mais maintenant, si la frustration continue, ça nous amène au division. Et si il y a une division, il y a un divorce. Amen. Amen. Frères et sœurs, David n'avait pas le temps pour sa famille. La communication était à un moment donné, il n'y avait pas de communication, ou au point que son fils Absalom se révolte contre son père pour avoir le pouvoir. Et maintenant, c'est désordre dans la famille. David doit liser dans 2 Samuel chapitre 15 et à la fin, c'est désordre dans la vie de David, dans la vie de sa famille. C'est inceste, c'est partout, c'est des problèmes dans sa famille. Donc souvent, nous suscitons aussi des problèmes dans notre famille sans même savoir. Amen. Sans même savoir. Écoutez, frères et sœurs,
Oui, sans même savoir, beaucoup de serviteurs causent des ennemis familiaux, des divisions au sein de leur propre famille, sans même savoir. À cause des préférences, des fois ça arrive. À cause des enfants chouchous, et ça arrive. À cause des enfants négligés aussi, ça arrive qu'il y ait des divisions. Et ainsi, ça a été affecté la famille Isaac, frères et sœurs. Lorsque Isaac et Rebecca ont décidé de choisir un de ses enfants comme leur proche chouchou, qu'est-ce qui était arrivé? Sa mère Rebecca, le trompeur Jacob, sa mère Rebecca lui a demandé comment, lui a appris alors Abraham comment mentir. Sa mère lui a appris comment mentir. Et son nom, c'est le trompeur jusqu'à ce qu'il trouve son Dieu pour que Dieu le change en Ismaël. Et maintenant, il n'y a pas seulement sa mère, mais regardez, le père d'Ésaïe dit, moi, je préfère Ésaïe. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? Quand il y a des préférences, il va y avoir aussi la division. Amen. 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 Donc, dans la maison d'Isaac, le climat familial a changé. La présence des deux enfants, Jacob et Ésaü, n'a pas aidé à la communion entre les parents. Qu'est-ce qui était arrivé? Jacob est le favori de sa mère et Ésaü celui de son père. Et la préférence, qu'est-ce qui se fait? Il fait division sémée dans la famille. Frères et sœurs, Job, il n'a pas fait ça. Il va tout le monde place dans la famille. Amen. Parce que nous connaissons, si nous apprenons beaucoup plus dans le geste, dans le comportement, dans l'action que ça peut nous dire. Maintenant, quand ça arrive, comme ça, quand ça arrive dans la caille d'Isaac là, avec Jacob et Isaïe, il continue toujours la caille Jacob. Il y a une famille qui s'est menti, petite baille menti, petite baille. Qui s'est arrivé? Léo Van Joseph. Qui s'est arrivé? Est-ce que vous avez papa vérité que vous avez Van Joseph? Qui connaît sa sortie? Depuis notre grand-papa. Les sœurs, faites attention à ça, la dit Timonio. Amen. Évitez le conflit, la caille Timonio. Parce qu'en bon créole, ou encore, par contre, les Français, tel père, faites attention à ça, n'a dit, ça n'a fait, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, il est important pour nous capables de faire effort, pour nous présenter Timonio comme une offrande de bonne odeur devant Dieu. À cause de cette situation, regardez l'action de ses propres enfants dans Genèse chapitre 37, verset 32. Nous avons trouvé ceci, reconnaissez si c'est la tunique de ton fils ou non. Comme ça, dit papa. Et puis Jacob reconnaît bien sûr la tunique du fils, de son fils, et puis il va dire oui, c'est ça. À cause de cette situation, ils ont mis en deuil pendant 21 ans jusqu'à ce qu'ils reviennent jeune Joseph. Aujourd'hui, elle dit, il n'y a pas même conseiller Joseph. Il revient jeune Joseph. Frères et sœurs, combien d'années avez-vous laissé votre mère, votre père de la souffrance? Comment vivez-vous avec votre famille? Comment répond votre femme? Comment répondent les enfants? Comment traitez-vous vos enfants, votre mari? Les tensions familiales non résolues causeront un jour la division quand même. Prenez le temps de résoudre les problèmes au sein de la famille. Mettez tout le monde chita autour d'une même table. Communiquer. Comprenez? Quelle est votre influence sur votre famille? Job utilisait la crainte de Dieu. Il avait du temps pour prier en famille. Je trouve qu'il est intéressant de regarder la femme que vous avez ce matin, de regarder le mari que vous avez ce matin, de regarder les enfants que vous avez ce matin. Quelle est votre influence sur votre famille? Est-ce qu'on a un mari visiteur?
Un mari visiteur, c'est celui qui n'a pas de temps pour ses enfants, qui n'a pas de temps pour sa femme. Il peut toujours donner à manger, mais il n'a pas de temps. Il est rarement à la maison pour s'asseoir en famille, pour discuter en famille, pour écouter les autres, pour regarder un film. Il est rarement à la maison. Êtes-vous un mari visiteur? Ou sinon, c'est un mari qui profite quand même toutes les occasions pour admirer sa femme, pour admirer sa famille. Prenez, écoutez, frères et sœurs, je vais vous le dire. Prenez le temps. Profitez pour tout caillon qu'après aujourd'hui. Amen, 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 amen. Profitez tout caillon qu'après aujourd'hui. Quand l'eau privé, caillon a changé. Amen. Caillon a changé. Moi, je ne peux pas me citer, mais typiquement, on prend tout calme qu'apprend. Parce que ça peut gagner la première. Amen. Profitez de tout calme coca. Profitez des câlins de tes enfants. Passez du temps avec vos enfants. Il y aura un temps où les câlins seront rares. La vie est courte et le temps passe vite. Amen. Amen. Frères et sœurs, tandis qu'un mari attentionné est celui qui prend soin de sa femme, de ses enfants et qui dispose du temps précieux pour sa famille. C'est un bon mari. C'est pas on est venu chercher l'argent et puis il y a. Donc on a qu'à chercher mesdames qui filment et puis. Amen. Amen. Identifiez-vous. Est-ce que son mari attentionné, un guide spirituel de la famille, êtes-vous responsable? Frères et sœurs, le traitement positif ou négatif de la famille agira certainement sur le fonctionnement de l'Église. Amen. Prends soin de la famille où l'Église va plus belle. Écoutez, le dysfonctionnement familial exerce une influence sur votre Église. Lorsque la santé spirituelle de la famille est bonne, l'Église est à son haut niveau. Amen. Bon. Amen n'est pas fort. C'est parce qu'on ne va pas ça pasteur apprend. Ou par contre ça diacre apprend. Ou par contre ça leader apprend. Parce que l'Église là, toute famille va fonctionner bien, nous pas je l'appelle. Amen. 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 Mais depuis qu'il y a un problème, on est obligé de prendre chez nous. Donc, les santé spirituelle familiale en forme, l'Église là, il est en forme. Frères et sœurs, faites en sorte que ce n'est pas vous-même qui retirez la joie, madame, ni la joie petite, ni la joie mari. Vive, Jean mon Dieu m'a dit là. Que rien ne met. Comme tu as dit ça, faut. Tout le monde qui a venu comme obstacle pour déranger, pas quitter au rivière. Pour qu'à vivre avec femme. Et la Bible nous dit dans le verset 5 dans Job, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait les enfants et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait pour Dieu d'agir. C'est pas on est qu'à prier les problèmes. Amen. Son être réuni avec famille, tout le temps, ils étaient dans la prière. Soyez des parents responsables. Notre responsabilité, frères et sœurs, en tant que parents, c'est de former des citoyens pour le ciel. Amen. Notre responsabilité devant Dieu est de lui obéir, de lui faire confiance et de se soumettre à sa volonté. Parce que quand on met Dieu dehors dans nos institutions, le résultat est fatal. Amen. Lorsque vous fermez la porte pour Dieu, l'ennemi s'installe. Il n'est pas seulement installé, mais il croise les pieds dans le salon de la caille, parce qu'on met le bon Dieu dehors. Si Dieu n'est pas là, l'ennemi s'installe. Et c'est ce qui arrive dans nos institutions, c'est ce qui arrive dans les écoles. On met Dieu dehors, on prie notre Dieu. Il n'y a pas de prière encore, il n'y a pas de crainte encore, il n'y a pas de respect encore. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais c'est le pire parce que le monde ne va pas penser que tu as des âmes dans les âmes. Parce que Dieu n'est pas là. Job
C'est le décrochage scolaire. C'est qui moi qui bon jeune garçon qu'on a pour l'été l'école. Vous comprenez? Longtemps c'est l'école. Et puis il a forcé mesdames pour aller dégager nous pour aller à l'école. Mais maintenant pour un jeune garçon à l'école, c'est un problème. Regardez ici à Montréal, les gangs de rue augmentent. Ce n'est pas seulement dans mon pays. Les gangs de rue augmentent aussi à Montréal. Les délinquances augmentent, les divorces augmentent, les prisonniers augmentent, les banditismes augmentent, les violences augmentent. Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu dehors dans la vie. L'immoralité augmente, sans compter les cas de mortalité. Frères et sœurs, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le temps nous fait défaut, je vais terminer, mais j'aurai l'opportunité de continuer à prêcher pendant la fin du mois, pour les dames aussi. Mais laisse-moi prendre quelques paramètres de mon message pour terminer, avant de terminer. Écoutez, nous sommes responsables devant Dieu. Arrêtez de donner la responsabilité ni à l'État, ni à votre voisin. Vous êtes responsable de votre famille. C'est à vous de s'occuper de la santé spirituelle de la famille. Job, son secret, c'était il craint Dieu, il donne la première place à Dieu et se laisse diriger par Dieu. J'aimerais attirer l'attention de nos jeunes pour leur dire que dans 2 Timothée 3, verset 14, la Bible nous dit que Timothée Paul rappelle à Timothée 3 de mettre dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Mon message pour les jeunes, à travers ce message, la mère de Timothée et sa grand-mère avaient pris du temps pour instruire Timothée dans la parole de Dieu. Maintenant, je vais prendre une parenthèse pour dire que à toutes les mamans qui n'ont pas de père, il n'y a nulle part, encore tous les enfants qui n'ont pas de père, il n'y a nulle part qu'on a mentionné le nom du père de Timothée. Non. Amen. Nulle part. Amen. Sa mère avait pris sa responsabilité d'éduquer Timothée dans la parole de Dieu. Amen. Sa grand-mère aussi avait pris la responsabilité. Amen. Donc vous êtes responsable. Responsable de qui ou de quoi? La Bible nous dit que la connaissance de Dieu, de sa parole par la foi. Vous êtes responsable de transmettre cette parole. Qui est Dieu? Vous êtes responsable. Ce qui est venu de Dieu, vous avez besoin d'expliquer ça. Ce que Dieu attend de lui, vous avez besoin de dire ça. Frères et sœurs, si votre famille est déprimée, Dieu est là. Si votre famille est dans le noir, Dieu est là. Il y a de l'avantage. Il y a de l'avantage. Il y a de l'avantage pour nous qui servir Dieu. Vous connaissez malgré toute souffrance, ce que j'aime avec bon Dieu, non? Job commençait avec 7 petites, il perdit tout. Job finit avec 7 petites. Et la Bible dit que 7 petites que Job finit, ils sont plus belles. Pas de monde qui belle passer dans la ville là. Personne, dans Job 42, verset 12 à 15, personne pas plus belle passée. Bon Dieu, double richesse, Job. Et vous comprenez qui ça qui est bon? L'autre, ou qui est-ce qui a avant l'autre dans le problème? Ou qui est-ce qui remet femme? Les Job tombent dans le problème. Et ils fassent toutes les amis. Ils disent Job, ah, vous péchez, mon cher. Ils condamnent Job. Ils virent d'eau à Job. Vous connaissez qui est-ce qui était avec Job seulement? Seule madame. Ah oui, au début du texte, il parlait de madame Nimal, mais seule madame lui traitait avec elle. Bon côté, la Bible dit que dans Job chapitre 19, verset 17, mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Vous comprenez ça il dit? Il dit comme ça que, autrement dit, il dit, mon haleine est repoussante pour ma femme. Il n'y a pas de personne qui était avec moi. Qui était capable de tendre, moi qui était capable de prendre souffle, c'était madame moi seulement. Voici une famille qui est madame courrière.
Amen. Quelle est Madame Kogen? Amen. Quelle est Madame Kogen? L'ennemi peut vous attaquer, mais sache bien, la protection de ta famille ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu. La protection de ta famille ne dépend pas du gouvernement, mais de la crainte de Dieu. La protection de ta famille ne dépend pas de ce monde, mais d'une vie sanctifiée. Amen. Donc, on besoin tout simplement servir mon Dieu. Et ça m'a dit au matin, pour terminer, écoutez, frères et sœurs. Tu as une jeune fille, je t'ai posé une question, et tu dit comme ça que, qui ça qui influence? Il dit comme ça que, je devine que c'est l'influence de mon père, ainsi que sa vie qui ont augmenté mon désir de chercher Christ et de vivre pour Christ. Frères et sœurs, fais en sorte qu'on influence petit. Fais en sorte qu'on influence madame. Fais en sorte qu'on influence entourage. Jeune fille, ça a dit, ça te fait influencer, c'est la vie papa m'a mené et façon de chercher mon Dieu. C'est ça fait moins tout, m'a servi mon Dieu et m'a cherché mon Dieu. Que le Seigneur bénisse. Frère Émile demandait à tout membre de compassion, ministère de compassion, samedi prochain à 2h l'attendre ici l'église. Que bon Dieu bénisse. Passez tes ballons. Nous disons Dieu merci. Mettez-vous debout. Nous disons Dieu merci. Un gros merci à vous pour votre participation. De l'orange, les musiciens, les projections, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons terminer le service avec le numéro 98, français, Mélodie. À la gloire de Dieu. Est-ce que nous t'es bénis? Amen. Est-ce que nous t'es senti la présence de Dieu? Amen. Amen. Saisis sa puissante main. Mettez-vous debout pour terminer le service. On va clôturer avec notre pasteur Julien. À la gloire de Dieu. Grâce infinie auquel beau nom. Grâce infinie auquel beau nom. Pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu.
Dieu, notre dimension. Nous voici devant toi, notre Dieu, pour remettre les différentes familles de l'Église entre tes mains. Alléluia. Car nous savons que tu es le Dieu protecteur, peu importe les circonstances de la vie, quand nous sommes entre tes mains, Seigneur, nous sommes protégés. Sois avec les familles, cher Seigneur. Nous allons faire face avec les attaques de ce monde. Mais nous savons celui qui craint Dieu sera toujours protégé. Car la parole de Dieu dit, toute âme forgée contre nous sera sans effet. Seigneur, protège les familles et accorde-nous le privilège de notre Dieu de s'aimer, cher Seigneur Dieu. Oui, dans notre famille, le pardon, l'amour, Seigneur, la crainte de Dieu. Et surtout, comme Job l'a bien mentionné dans sa vie et dans la vie de sa famille, il se détournait du mal. Sois avec nous ici, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre famille. Amen. Que Dieu protège votre famille. Amen. Que Dieu fasse grâce à votre famille. Amen. Que Dieu touche votre famille. Amen. Que la protection divine soit sur ta famille. Amen. Allez en paix, que le Seigneur bénisse. Amen.